il n'y a pas de pointure. N'importe quel sac, tu peux prendre. Alléluia. N'importe quel sac, on peut prendre. Que Dieu soit loué. Faites-vous des cadeaux. Échangez des cadeaux. Un samedi, tu te lèves, tu dis, ma soeur, je vais passer la nuit chez toi. On va prier. Alléluia. Au téléphone, vous prenez vos téléphones. Vous priez les unes pour les autres. Vous priez pour le pasteur. Vous priez pour vos soeurs. N'acceptez pas les calomnies au téléphone. Ne vous fréquentez pas dans le but de mal parler de l'autre. Quand tu vois que l'autre commence, ça peut arriver. Nous sommes des hommes. Si tu vois que l'autre est en train de parler d'une soeur et que ça commence, tu l'arrêtes. Sois courageuse pour l'arrêter. Il n'y a pas question de non, écoute, c'est une soeur, je la respecte. Il n'y a pas en fait de respect dans le péché. Il n'y a pas en fait de respect parce qu'elle est en train de salir ton âme. Arrête-la. Tu dis, ma soeur, s'il te plaît, ne parle pas mal d'elle. C'est vrai, ce qu'elle a fait, c'est pas bien. Mais il est mieux que tu ailles vers elle pour discuter de l'affaire que de mal parler d'elle. Mes soeurs, si vous faites ça, le secret du Saint-Esprit, c'est la sanctification. Le secret de la réussite d'une vie chrétienne, c'est la sanctification. Ce n'est pas la prière. Laissez-moi vous décevoir. L'homme n'est pas créé pour prier. On n'est pas créé pour prier. On prie parce qu'il y a le péché. La prière que nous faisons, c'est à cause du péché que nous on prie. Parce que quand tu pries, il faut prier. Il faut prier pour faire une communion avec Dieu. Il faut prier pour que le Seigneur te parle. Il faut prier. Dieu nous a créés pour l'adorer. La Bible dit que dans le jardin d'Éden, Dieu a créé l'homme pour le cultiver. Ce n'était pas pour prier. C'est à cause de notre position de péché dans ce monde que nous prions. Donc la vie d'amour, de l'amour va d'abord, est plus importante qu'une vie de prière. Si tu sais aimer, si tu sais pardonner, si tu sais donner ce que Dieu a déposé en toi à ton frère et ta soeur, tu dis un mot seulement devant Dieu et ta prière est exaucée. Tu n'as pas besoin de faire des prières de combat. Et puis quand tu as une vie d'amour, Satan a peur de toi. Parce que Satan c'est la haine, c'est le mépris, c'est les calomnies, c'est les médisances. Mais quand toi tu as une vie d'amour, une vie vraiment d'amour, ma soeur, Satan ne peut pas résister dans ta vie. Il ne peut pas. Donc tu n'as pas besoin de faire des prières de combat. Amen. Tu n'en as pas besoin. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez vous aimer. Vous êtes un noyau. Mais apprenez à vous aimer. Évitez de vous entredéchirer. Évitez de vous critiquer. Évitez de faire de l'église du Seigneur une église de mode. On a porté, moi aussi que j'ai porté là, si je reviens ici, si je veux, je reporte ça. Pour que ce soit propre. Alléluia. Amen. Pourvu que ce soit propre. Je ne viens pas ici pour impressionner quelqu'un dans mon habillement. Vous en avez déjà peut-être même plus beau ou plus joli que moi. Je ne viens pas ici pour influencer quelqu'un par rapport à un habillement. Je viens porter tout simplement ce que le Seigneur a déposé en moi. Et ça me suffit largement. Alléluia. Soyez des femmes de conviction. Ces femmes sont allées jusqu'à la tombe. Et elles ne vont pas la tombe les mains vides, mais elles vont avec un parfum. Le corps qui était déjà pourri, le corps peut-être qui sautait déjà. Et nous savons ce qui se passe dans les tombes. Les tombes, c'est des morts qui s'y trouvent. Mais ils y vont avec un parfum. La situation peut-être dans cette église est déjà morte. Peut-être que tout va mal dans cette église. Mais le comité des femmes qui est là, il ne faut pas jouer avec ces femmes. Ce sont des femmes de conviction. Ce sont des femmes qui créent des circonstances de paix, de joie, de convivialité. Elles viennent à l'église. Des fois, l'autre vient avec des jupes. L'autre vient avec, je ne sais pas, un bouquet de fleurs. Comme on m'a donné aujourd'hui. Ça peut pour le pasteur, ça peut pour une soeur qui achète un bouquet de fleurs. Faites-vous des cadeaux entre vous. Aimez-vous, fréquentez-vous. Acceptez-vous. Même si elle est la plus difficile, acceptez-la. Alléluia. Amen. Vous allez voir la gloire de Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Nous allons au quatrième point, mes soeurs. La Bible dit que elle n'oublie au troisième. Alléluia. J'ai déjà dit le troisième. Elles vont à la tombe. Alléluia. Pour parfumer le corps. C'est le troisième point. Alléluia. Le quatrième point, elle n'oublie pas la promesse de résurrection. Elle veille à cela. Elle se lève tôt pour agir. Les femmes veillent. C'est à vous de veiller sur l'œuvre. Le pasteur prie, c'est vrai. Mais c'est à vous les femmes de veiller. La Bible dit quoi? La femme sage bâtit sa maison. Et l'autre, qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi Dieu ne dit pas l'homme? Alors que c'est l'homme normalement que le chef de la famille.
Mais pourquoi Dieu ne dit pas l'homme sage bâtit sa maison et il est censé la renverse de ses propres mains, dit la femme. C'est la femme qui crée les conditions de la violence. C'est la femme qui crée les conditions de paix. C'est la femme qui crée les conditions vivables dans sa maison. C'est à vous, le comité des femmes qui étaient là. C'est à vous de créer les conditions, de rendre les conditions vivables, des bonnes conditions. Au point que quand quelqu'un arrive dans cette église, le pasteur va prêcher, mais je crois que le pasteur attend un peu, parce que vraiment, le pasteur, tellement que les femmes sont zélées, tel qu'on vous a vu tout à l'heure. Ne le faites pas seulement parce que vous avez une conférence. Que ce soit votre vie de tous les jours. Amen. Même étant chez toi. Alléluia. Si chez toi tu as une bonne relation avec le Saint-Esprit, tu vas l'envoyer à l'église. Il n'y a rien à faire. Alléluia. Vous savez que l'église, quand nous venons dans une église, nous venons nous communiquer ce que chacune a chez elle. Si tu as une femme qui vit mal, qui va transporter sa église pour empoisonner les autres. Si tu as une vie de prière quand tu viens à l'église, les femmes te voient, tout ce qui sort de ta bouche, c'est une bénédiction. Ça va faire du bien. Donc l'église, nous venons pour nous communiquer ce que chacune est chez soi. Ce que je suis chez moi. Vous me voyez là prêcher, c'est ce que je suis chez moi. Je prêche à mes enfants. On n'est pas beaucoup, mais je prêche à mes enfants. Au travail, je n'ai pas peur. Si vous voulez renvoyer moi, je vais prêcher à mes collègues. Dans le bus, tu es assis à côté de moi, je vais te demander, est-ce que tu as connu Jésus? Des fois, certaines se lèvent pour aller ailleurs. Mais j'ai déjà fait ce que j'ai fait. Alléluia. Certaines se lèvent parce que je l'embête. Mais moi, j'ai déjà fait mon travail. Au dernier jour, Dieu va te montrer qu'on t'avait parlé de Jésus. Alléluia. Et que tu n'as pas accepté. J'ai là une récompense. Alléluia. Amen. Dans la rue, je marche. Le Seigneur va me dire, parle de Jésus à telle personne. Je vais. Parce que la pensée que tu reçois de parler de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui te dit, il faut parler. Si tu as une pensée, tu es dans la rue, tu vois quelqu'un, puis il y a une pensée qui te vient, il faut lui parler. C'est le Seigneur qui te parle. Il ne faut pas croire qu'il y a une voix. Va, ma vie, il faut lui parler de moi. Non. La pensée déjà que tu reçois, c'est que Dieu veut que tu parles. Amen. Le Seigneur veut que tu parles. Ce que je suis, c'est ce que je suis en train de faire. Je ne fais rien ici d'extraordinaire. Je ne suis pas venu ici pour vous impressionner parce que je crois que je n'ai pas tapé le français que vous tous êtes là. Donc je ne suis pas venu pour impressionner quelqu'un ici. Alléluia. Amen. Ce que je suis, c'est ce que je suis en train de vous donner. Amen. On ne peut donner que ce qu'on a. Alléluia. Amen. Les femmes dans une église doivent créer ces conditions-là. Ce sont elles qui font l'église. Ce n'est pas le pasteur. Ce ne sont pas les responsables. Mais ce sont les femmes dans l'église. C'est elles qui sont là dans l'église. Vous voyez tout ce qu'on vient de voir. Les hommes, où sont les hommes? Même si vous tous ici, vous êtes mariés, où sont les hommes? Ils ne sont pas là. On va dire oui, c'est une convention des femmes. Mais même après la convention, si on va à l'église, on va voir que c'est toujours vous qui êtes là bas. Alléluia. Videz-vous pour voir si ça va être là, s'ils vont venir. Dites un jour, non, aujourd'hui on ne vient pas. Et vous allez voir si eux-mêmes vont venir. C'est la femme qui fait l'église du Seigneur. Amen. Dieu collabore avec les femmes. C'est pourquoi aujourd'hui les discours qui se font avec la femme ne doit pas prêcher le Seigneur de Dieu et puis les regarde. Alors que les femmes ne vont pas prêcher. Et toi qui devais prêcher où tu es? Toi qui te dis que tu es appelé et que c'est toi qui dois prêcher, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ils ne sont pas là les hommes. Ils ont déserté quand Jésus allait à la croix. C'est nous qui nous sommes levés. Le matin, alors que tout le monde dormait, c'est nous qui sommes partis à la tombe. Et c'est à nous que Jésus va donner le message. Alléluia. C'est à nous que Jésus va donner le message. Et sois fier parce que Jésus te considère. Alléluia. Jésus collabore avec les femmes. Jésus travaille avec les femmes. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Dieu t'attend. Dieu a besoin de toi. Ne permets pas que quelqu'un te dise que tu n'es pas appelé à servir, tu n'es pas appelé à prêcher. Prêcher, ce n'est pas un diplôme. On prêche quand on est appelé. Alléluia. Et ma soeur, si tu sens que Dieu t'a appelé à prêcher, prêche. Ne regarde pas ce que disent les autres. Prêche. Alléluia. Prêche. Alléluia. Amen. Alors nous allons partir au 5e point. Et en ce moment, nous allons voir. Alléluia. Le 5e point. Elles persévèrent dans leur espérance. Le tombeau vide. Elle cherche qui l'a enlevé jusqu'à ce qu'elle le trouve. Alléluia. Lorsqu'on persévère, qu'est-ce qu'on fait? On persévère dans le but d'obtenir quelque chose, n'est-ce pas? Quand je suis dans un travail, je persévère, je suis là tout le mois, parce que je sais qu'à la fin, j'aurai un salaire. Dis-moi que tu vas faire un travail où tu sais qu'à la fin du mois, on va te donner ton argent. Si tu vas y laisser. Même si ça peut travailler à l'Élysée. Tu sais que tu travailles, quelle que soit la qualité ou je ne sais pas, la réputation de ce travail.
Tu es convaincu que tu travailles à la fin du mois, tu n'auras pas un salaire. Alors que tu as un loyer à payer. Tu as des enfants à nourrir, tu vas y rester? Non, tu ne resteras pas. En tout cas, moi, je ne vais pas y rester. Même si ça peut travailler pour la reine d'Angleterre, je n'y resterai pas.